Bonsoir, bonsoir. Donc on se retrouve pour un petit déj comparaison dégustation. Là je viens de me lever, il est 7h du matin. J'ai laissé un peu les fenêtres ouvertes pour aérer et puis pour entendre un peu l'ambiance du matin. Il n'y a pas trop de voitures donc ça a l'air d'aller. Alors je vais boire un coup d'eau parce que j'ai rien bu du tout là. Je me suis préparé en 5-10 minutes. Alors, tu vois, je suis pas lavé évidemment, je suis pas lavé, et mon lit est en vrac. Ah vache, ça fait du bien. Donc je me suis fait un chocolat au lait chaud. Toi, je sais pas si tu vas avoir les vapeurs. Tu vas peut-être pas avoir les vapeurs. Il est encore bien chaud donc je vais pas trop traîner. Comme promis, j'ai pris finalement au niveau des princes. J'ai pris le victorieux de la première épreuve. Celui-là au lait. Alors oui, je pense quand même que j'avais déjà goûté celui-là et je vais rebondir sur un commentaire qui disait quand nos parents nous achetaient ceux-là, c'est ceux qu'on aimait le moins et finalement on les laissait traîner tout ça. C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'on ait fait la même chose aussi nous à l'époque. Et parce que les classiques Prince, au moins à une époque, ils étaient tellement bons que toutes les variantes à la con, vanille, machin, tout ça, ou celui-là, c'était dégueulasse à côté en fait. Mais aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, ils ont baissé le sucre, ils ont changé les recettes ou je sais pas quoi. En tout cas, ils ont tellement baissé le sucre que celui-là, c'est celui-là qui a le plus de goût en fait. Voilà, ça a plus de goût, les autres, ils ont quasiment plus de goût. Et celui-là au chocolat, mais alors quand je dis qu'il est fade, il est ultra fade. Donc ça c'est le victorieux par rapport à notre époque actuelle. Par rapport donc au classique, au multicéréales et au tout choco. Le goût chocolat et lait. Et c'est celui-là qui a le plus de goût. Voilà le nouveau produit. Je pense qu'il est nouveau parce que vu le prix, au prix où il le vend en tout cas, il est nouveau. C'est un goût chocolat blanc. Donc on reste gâteau classique mais avec du chocolat blanc à l'intérieur. Donc le Prince classique est vendu aujourd'hui 1,39€, j'en ai pas pris aujourd'hui. Le victorieux au lait que j'ai pris la dernière fois est à, si j'arrive à ouvrir les yeux, est à 1€. 1€. Les chocolats 1,51€. Et le chocolat blanc, attention, 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 ça va piquer, 1,83€. Voilà, il est 44 centimes plus cher que le classique. Et j'ai pris celui-là que je n'aimais pas du tout. Alors ça c'est sûr, je l'aimais pas du tout. C'était de toute façon tous les chocos à la vanille. Peu importe la marque, peu importe que ce soit Prince ou pas. J'ai jamais vraiment aimé, mais c'était le dernier modèle, au moins, dans mon Hyper U qu'ils avaient. Il fallait que je le teste et celui-là, 1,53€. Ils le vendent cher quand même. Ouais, c'est parti. Il y a des ouvertures faciles, c'est vrai que ça facilite la tâche. Enfin, logiquement. Deux. Tac. Voilà. Donc tu connais. De toute façon, je pense qu'ils vont tous avoir la même dorure, le même gâteau. C'est vraiment à l'intérieur où il va y avoir des changements. Quoique l'intérieur, ils vont avoir la même couleur quasiment. Là, on a le goût vanille. Tac. Ils ont la même dorure et l'intérieur est totalement blanc, vu que c'est de la vanille. Et là aussi, tout va être blanc. Donc je vais le mettre en dernier celui-là, peut-être. Je vais goûter en deuxième plutôt.
ils se ressemblent tous. Ouais, ils se ressemblent tous. Donc ça c'est au lait, ça c'est chocolat blanc et ça c'est vanille. De toute façon au niveau du goût je devrais pas me tromper. Bon, on va commencer par le lait, le gagnant de la semaine dernière. Alors oui, je te tourne cette vidéo un peu avant. Je vais essayer de pas surcharger finalement le jeudi parce que sinon je cours toute la journée pour ma chaîne et si j'ai un petit problème technique, bah t'as pas de vidéo le jeudi donc en fait je vais essayer de te proposer comme une vidéo dégustation par semaine. Enfin par semaine je vais essayer en tout cas et ça sera plus pas quand j'ai un créneau le mardi. Pour l'instant j'ai un créneau le mardi donc on verra pour le mardi. Mais après ça dépendra, tu vois, hier il n'y a pas eu de vidéo parce que voilà, j'étais fatigué, tu vois, je me remets quand même tout doucement mais je me remets, ça c'est une bonne chose de mon audite. Et c'est vrai que j'étais fatigué dimanche soir, c'était mon créneau pour enregistrer des vidéos, la vidéo du lundi. Donc j'ai préféré m'abstenir pour cette semaine. De toute façon là il y a quand même pas mal de vidéos sur ma chaîne, voilà. Mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir des rendez-vous réguliers comme ça. Et c'est comme une chaîne réelle on va dire, mais tous les jours, essayer d'avoir du contenu c'est bien aussi quoi. Bon allez, à sec. Donc voilà, donc cette vidéo sera sûrement le mardi et éventuellement le lundi si j'ai pas de vidéo, et ou le mercredi si j'ai pas de vidéo de gaming à te proposer parce que j'ai pas eu le temps, tout ça quoi. Donc là, chocolat au lait. Tu vois, celui-là que j'ai goûté la semaine dernière et qui a été le grand victorieux, trempé dans du chocolat au lait. Oh, c'est... C'est vrai que j'ai envie de rebondir à une éventuelle critique de troll qui dirait mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais cette vidéo là-bas? Déjà c'est de la ASMR, c'est de la dégustation, on me le réclame aussi. Et pour ce qui est de la comparaison entre certains produits, bah moi j'ai envie de savoir aussi. Je me pose la question, quelle est la différence entre... Parce que quand tu goûtes un produit tout seul, et des fois tu l'aimes bien, et des fois tu te dis mais tu vois les granola, les McVitie's et la version Super U, t'as envie de savoir ensemble qu'est-ce que ça vaut, l'un après l'autre, lequel a le meilleur goût et tout ça. Moi je me pose la question, et en plus ça fait des vidéos que les gens aiment bien aussi, aiment bien regarder. Pourquoi se priver? Donc voilà, c'est... Non mais bon... T'as toujours des trolls pour critiquer, mais c'est vrai que quand tu fais une haul découverte de quelque chose, et bah oui, j'essaie de critiquer, j'essaie quand même de donner mon avis, tu vois. Il n'y a personne derrière qui me donne un petit chèque, il n'y a pas Prince qui me donne un petit chèque, il n'y a pas Panini qui m'a donné un petit chèque pour la Coupe du Monde, pour le panier de la Coupe du Monde. Et le panier de la Coupe du Monde, par expérience, je peux dire que ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais t'as toujours des gens pour dire ouais t'es chiant, tu te plains tout le temps, machin, tout ça. Je suis désolé, j'apporte une critique, mais quand la critique va pas dans ton sens, dans le sens de certains, et bah ça leur plaît pas. Donc mais c'est comme ça.
mais ça changera pas. Et en commentaire, je me justifierai jamais. Voilà, ça c'est terminé. Et les seules fois où je me suis justifié, de toute façon, ça m'a valu derrière d'être insulté ou critiqué. Donc voilà, donc pour cette vidéo, bah, c'est pareil, c'est parce qu'on me le demande, c'est parce que j'ai envie d'avoir un avis sur une comparaison de certains produits. Et quoi d'autre? Et bah, ça fait une vidéo ASMR, donc voilà, je dois proposer des vidéos ASMR. Si en plus je peux en faire une vidéo ASMR, des choses du quotidien qui me tracassent, ou des quotidiens que je fais habituellement, comme des retours de course, et bah voilà, ça fait partie de ma vie aujourd'hui, de toute façon, ma chaîne. Donc là, je suis au lever, il est 7h du matin, et je prends mon petit déj avec toi. Je vais quand même goûter le chocolat blanc avant, parce que je sens que la vanille va me polluer le palais. Va me polluer le palais, ça va être compliqué de faire une vraie comparaison. Le chocolat blanc le plus cher, donc à sec pour commencer. Ça manque de goût, comme les autres, ça manque de goût. Tu ressens très très peu le chocolat blanc en fait. L'ensemble manque tellement de goût que tu as l'impression que ça a le même goût finalement que celui au lait. J'ai l'impression que c'est le même goût, ça tranche pas assez, tu vois. C'est bizarre, c'est bizarre. Je suis pas étonné, toi, donc à quoi bon vendre des produits chers, pas chers, tout ça, pour au final c'est quasiment le même goût pour tous. Trempé dans le chocolat au lait, c'est très bon. Par contre, trempé dans le chocolat au lait, c'est bon. Mais c'est vrai qu'à force de baisser le sucre, on se retrouve avec des goûts qui sont quasi identiques. Il y en a qui ressortent un peu plus, toi. Toi, le chocolat blanc, dans le lait, il ressort un peu mieux. Mais dans le lait, chocolat au lait chaud, il y a beaucoup plus de sucre. Donc ça rehausse le goût du sucre. Et ça rehausse le goût, tu vois. Ah non, je sais pas ce qu'ils ont merdé, mais il va falloir revenir quand même à un goût à l'ancienne, là, les gars. Mais malheureusement, j'ai peur que les consommateurs se soient habitués à ce goût-là. Tu vois, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté, commandé. Bah moi, ça me perturbe. Bon, on va goûter celui à la vanille maintenant. Qui ça se trouve, c'est celui qui va avoir le moins perdu de goût, qui sera aujourd'hui le meilleur. Alors qu'avant, je le trouvais dégueulasse. Donc à sec. Ça n'a pas de goût. Il n'a pas de goût. Tu ressens même pas la vanille. Ça n'a pas de goût. Seul le premier que j'ai goûté, qui est le grand victorieux de la semaine dernière, on va dire, a bien plus de goût, a du goût, tu le ressens. Mais là, le chocolat blanc, dans le chocolat au lait, ça a du goût. Sinon, bah, tu ressens à peine le goût du chocolat blanc. C'est tellement léger que bon. Celui-là encore, c'est celui-là qui ressort mieux au niveau du goût.
testé la vanille dans le lait, mais ça n'a pas de goût. Ça ressort un peu plus, mais ça fait plus chocolat au lait comme le premier que vanille. Ouais, franchement, je reste perplexe. C'est pas mauvais dans le chocolat au lait, mais est-ce que c'est pas le chocolat au lait chaud qui rehausse le goût? Parce que la semaine dernière, j'ai fait avec du lait frais, lait tiède. Pour l'instant, je garde le Grand Victorieux, celui-là. Le chocolat blanc, on va compter le prix aussi. Je suis désolé, mais le prix ça compte aussi. Pour 1,80 €, avoir quasiment peu de goût. Ces batteries là, c'est vrai que comparé, il faudrait que je fasse. Je vais faire un top par rapport à tous les princes. Et celui-là, c'est pareil, t'as l'impression que t'as plus ou moins les mêmes goûts. Le chocolat au lait chaud rehausse le goût de tous. Et t'as l'impression quand même que même le goût rehaussé, c'est à peu près le même goût. Bon. Écoute, je vais repartir, je vais faire une tournée. Là, c'était le chocolat au lait, tu vois. Là, je vais partir sur un morceau de vanille. Ça n'a pas de goût. Pourtant, je le détestais celui-là parce qu'il avait un goût bizarre, un goût de vanille très prononcé. Là, ça n'a pas de goût. Oh, comment le détester? Chocolat blanc. C'est un peu plus de goût, le chocolat blanc. Un peu plus de goût que la vanille. Bon. Je crois que là, ça va être compliqué. Alors sur ces trois-là, je garde en premier celui-là. Et je garde en premier sur les... j'en ai testé 3, donc il y en a 6. J'ai testé 6 modèles en une semaine. Pour moi, je mets celui-là en premier parce que c'est celui-là qui a un goût qui ressort et qui paraît plus sucré. Tous les autres, ils sont tellement fades que c'est compliqué. En premier, je mettrai celui-là. En deuxième, je mettrai le classique. Je mettrai le classique parce que c'est le moins cher et qu'il a quand même un goût, tu sens un fond de goût Prince original, mais il est tellement fade que je le mets deuxième et loin derrière celui-là. En troisième, je mettrai celui aux céréales. Il a quand même un petit goût intéressant, mais c'est pareil, il est fade aujourd'hui aussi. En troisième, je mettrai au chocolat blanc. Tu ressens un tout petit peu le goût aussi, mais c'est tellement léger que bon, c'est compliqué. Et c'est pas mon palais qui va bien, qui va mal, je veux dire, parce que je goûte tellement de gâteaux et des gâteaux, des Twix la dernière fois et compagnie. Je peux dire que les Twix, les machins, ils ont pas baissé le sucre. Ça se ressent pas. Il y a beaucoup de gâteaux que je goûte, c'est waouh, c'est chargé en sucre. Quand tu vas dans une boulangerie machin avec le Nutella, les pâtes à tartiner, je peux t'assurer que tu les sens encore. C'est juste une histoire de goût.
noisette qui est un peu moins prononcée pour le vrai Nutella, tu vois. Bref, non, là c'est les Princes. Le goût a changé parce que qu'ils ont réduit tellement le sucre que c'est devenu fat. Donc là, je suis désolé, j'ai fait une comparaison de fat. Dans un chocolat au lait chaud, ça rehausse le goût, encore heureux. C'est le sucre là qui rehausse le goût de ces gâteaux là. Mais même ça, voilà. Donc, j'ai dit en premier, chocolat et chocolat au lait. Deuxième, le Prince classique, surtout au niveau du prix, parce qu'après c'est le même goût. En troisième, multi-céréales. En quatrième, goût chocolat blanc malgré le prix. Voilà. En cinquième, le goût vanille. Ça n'a pas trop de goût. Mais le pire pour moi, ça reste en dernier, en sixième, le tout choco. Le total choco qui est tellement fade et qui est tellement fracassé par rapport à ce que moi je connaissais de celui-là que je peux que le mettre en dernier. Donc voilà. Donc je vais finir quand même mon petit déj tranquillou. Et j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo de dégustation. N'hésite pas à laisser des commentaires, à donner ton avis sur toi, ce que tu en penses aujourd'hui et de ce changement de politique. Ça serait quand même bien qu'ils reviennent à une recette classique. En tout cas, une chose est sûre. Personnellement, moi j'ai pas envie de racheter des Princes à l'avenir. Je le savais qu'il y avait eu un problème, que moi je l'ai vu en direct, on va dire. Ce changement de recette avec moins de sucre. Ça m'avait marqué énormément sur le classique qui était tellement bon. Mais le classique était tellement bon que je ne pouvais manger que des Princes et aucun choco, aucun autre choco. Peu importe les modèles, machin, même les BN, tout ça, les carrés. Je ne pouvais manger que des Princes tellement qu'ils étaient bons, les classiques. Et pas les variantes vanille et tout ça. Bah, aujourd'hui, tu vois, le Prince classique, il est relégué à la deuxième place et encore loin derrière. Et aujourd'hui, j'ai plus envie d'en acheter. Voilà. C'est certes, on sera moins accro. Ça nous rendra moins accro à ces gâteaux-là. Mais c'est quand même dommage. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas si c'est vraiment obligatoire de baisser le sucre à ce point-là. Ouais, peut-être que. Je ne sais pas. De toute manière, voilà, ça, je donne mon avis. Encore une fois, c'est mon avis par rapport à mon expérience aussi. À mes souvenirs aussi. Alors, ils peuvent être tronqués, mais une chose est sûre, le Prince classique de lui, c'était le meilleur choco de tous les temps. Et aujourd'hui, c'est qu'un pauvre gâteau fadasse. Il faut aller vers des variantes un peu bizarres, des variantes comme ça que c'est vrai, personne aimait, enfin très peu aimait ces variantes-là. Parce que voilà, le classique était tellement bon, bah aujourd'hui il se fait détrôner par ces variantes à la con. C'est quand même dommage. Voilà. Bon allez, c'est bon, j'arrête. Allez, je te dis à la prochaine. Bye bye.